Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment négocier avec les fournisseurs. Négocier avec des fournisseurs, c'est avant tout un acte qui est particulier. Vous allez travailler avec des personnes, soit en one shot, c'est-à-dire qu'une seule fois, soit en plusieurs fois et parfois même sur une durée pouvant aller de 10 à 20 ans. Naturellement, dans ces différentes circonstances, il y a plusieurs questions à se poser pour pouvoir avoir la bonne attitude qui va vous permettre de construire la dynamique que vous souhaitez en fonction de vos objectifs. Dans cette vidéo, on en parle. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La première question, c'est comment négocier un prix avec un fournisseur de manière globale. Si la condition actuelle du marché du fournisseur signifie que les prix chutent, mentionnez-les. Si le prix comprend des caractéristiques dont vous n'avez pas besoin, essayez de le faire baisser en demandant de retirer ces caractéristiques du contrat. Utilisez votre pouvoir de négociation pour obtenir le bon contrat. C'est d'abord quelque chose de très important avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le détail, parce que trop souvent, on va payer de la valeur que nous n'attendons pas, de la valeur non ajoutée. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est payer exclusivement la valeur ajoutée, rien de plus, rien de moins que celle que l'on attend. Autre question, c'est comment valoriser vos arguments d'acheteur face aux fournisseurs. D'abord, la première technique qui est trop souvent négligée, c'est de rédiger une checklist de vos arguments. Vous allez pouvoir, grâce à ça, identifier la pyramide des arguments du plus important jusqu'au moins important, de façon à permettre à votre fournisseur de bien vous proposer le meilleur prix. Ensuite, il y a une checklist des sujets abordés dans le cadre de la négociation, l'ordre logique, la manière dont vous allez mener l'entretien, la manière dont les choses vont se passer. Plus vous êtes expérimenté, plus vous allez pouvoir, on va dire, improviser dans la zone d'incertitude au moment où vous allez commencer à parler du prix. Plus vous êtes amateur, on va dire, plus vous êtes débutant, et plus vous devrez construire, un peu comme dirait Jordan Belfort dans son livre Vendre, la straight line. Enfin, pour consigner et maîtriser le déroulement de la négociation en elle-même, vous pouvez vous aider d'une fiche de conduite de négociation. On en reparlera dans ce cours de vidéo. Autre question, c'est comment faire pour convaincre un fournisseur de vous faire le prix que vous souhaitez. Dites d'emblée quel produit vous avez besoin, en quelle quantité, en quelle qualité et ainsi que vos exigences de livraison. Et soyez sûr des délais de paiement autorisés. Pensez aussi à votre gestion des stocks, ne vous retrouvez pas avec un trop gros nombre de matériaux et de stocks libres. Une des erreurs la plus commune qui va faire que les prix vont être exagérément élevés, c'est quand vous ne savez pas faire votre demande initiale. Une personne qui va bien acheter, c'est une personne qui va tout de suite tirer juste, qui a fait état de son besoin et qui sait exactement quoi demander aux partenaires, fournisseurs et personnes avec lesquelles elle travaille. Si vous n'avez pas fait état de vos besoins, vous allez envoyer une demande, demander quelque chose, le vendeur va vous proposer quelque chose et vous allez itérer, ce qui fait que vous allez épuiser, vous allez être épuisant comme acheteur et très souvent, votre vendeur ne va pas vouloir conseiller son prix parce qu'il va se dire qu'une fois que vous aurez le contrat en main, vous allez peut-être devenir encore plus chiant que vous l'avez été durant la période de phase commerciale. Mais avant cela, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses et à l'apprécier pour permettre à l'algorithme de valoriser cette vidéo. Merci. Autre question à se poser, c'est quelle phrase pour négocier un prix? Pour obtenir une bonne remise, les phrases les plus simples fonctionnent le mieux. Si je prends plusieurs articles, vous pouvez me faire un prix. Pour que je ne dépasse pas mon budget, vous pouvez me faire un geste commercial. Et très souvent, la vraie question à poser est une question ni fermée, mais une question ouverte. Vous allez poser la question, quel est le pourcentage de remise ou quel est le prix maximum, minimum que vous pouvez me faire sur l'ensemble de ces produits ou sur cette prestation dont j'ai besoin. Autre question qui revient souvent, c'est quel est l'objectif de la négociation avec votre fournisseur? La négociation commerciale n'a qu'un seul objectif, qui est de parvenir à un accord. Les protagonistes ont donc intérêt à s'entendre. Une zone d'entente va être recherchée par le vendeur et l'acheteur, car celui-ci veut combler son besoin et celui-là veut commercialiser son produit. Donc cherchez toujours à trouver cette zone d'entente dans la zone d'incertitude qui est le prix.
Enfin, comment avoir les meilleurs fournisseurs pour avoir les meilleurs prix et ne plus avoir à négocier des heures et des heures. D'abord, montrez que vous pouvez présenter les fournisseurs à de nouveaux marchés. Ensuite, réduisez les risques pour le fournisseur de ne pas avoir d'autres commandes. Consolidez vos commandes. Essayez de regrouper différents types de produits plutôt que d'acheter les mêmes produits en vrac. Et enfin, mentionnez le prix de la concurrence. Cette technique est vraiment phénoménale car quand vous allez parler du prix de la concurrence, soit il va être balayé d'un revers de main par des vendeurs expérimentés, soit s'il est vrai, si vous avez vraiment fait ce travail, cet effort de consulter d'autres personnes, vous allez pouvoir baisser les prix ou en tout cas travailler votre relation avec votre fournisseur parce que peut-être que cette transaction vous ne la ferez pas avec lui, mais les prochaines, il fera tout pour les faire avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!